Et salut à tous, c'est Axel. Alors il y a bien une grosse semaine, voire 10 jours, j'ai reçu le Mi 5 Pro de Xiaomi que mon pote de chez Mi 8 France m'a fait parvenir. Mon petit Minux, je te fais encore une fois des bisous et je te remercie de me l'avoir envoyé. J'ai bien sûr eu l'occasion donc de le tester et aujourd'hui je vous propose donc mon avis complet sur ce terminal. Alors j'avais déjà fait une prise en main, je vous invite à la regarder dans laquelle je vous parle des specs et je vous fais un déballage. Je vais juste vous rebalancer du coup quand même juste les specs très rapidement parce que c'est important, le prix. Et on fera pas de déballage aujourd'hui, même si là vous voyez la boîte, voilà, c'est pour vos yeux. Mais je vais pas la déballer parce que c'est pas intéressant. Alors, au niveau des specs, on a un écran de 5.15 pouces en 1920 par 1080, c'est du IPS. On est en Snapdragon 820 quad-core 2,15, Android, et là vous voyez mon cahier avec mes notes, voilà. Android 6.0 avec MIUI en version globale 6.5. Alors attention, au niveau de la ROM, c'est classique, hein, mais de base vous aurez une ROM en anglais et chinois et va falloir aller sur, voilà, aller sur MIUI France. Vous pouvez télécharger une nouvelle, enfin la ROM traduite et qui marche nickel en plus avec toutes les mises à jour qui tombent, etc. Et vous la flashez là-dessus et ensuite vous êtes bon. Donc il y a juste une petite manœuvre à faire, mais c'est pas forcément très compliqué. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? 128 Go au niveau de la mémoire interne, 4 Go de RAM, 16 mégapixels au niveau de l'APN, 3000 mAh au niveau de la batterie. Alors c'est un produit que vous pouvez trouver sur des boutiques qui l'importent pour environ 550 $, 560 $. Je pense notamment à iBuyGo, Smartphone, Phonedroid. Et d'ailleurs, celui-là, enfin je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a le numéro de série, mais celui-là il a été acheté chez iBuyGo. Donc voilà, mais ça change pas grand-chose. Mais apparemment, ça fait partie des vendeurs qui sont de qualité si vous voulez vous procurer ce produit. Alors avant de commencer à parler design, etc., je voulais quand même citer un point qui est vraiment important, c'est que je pense que sur ce produit, à part si vous tombez amoureux, et désolé pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte, il fait vraiment trop chaud, mais à part si vous tombez réellement amoureux de ce produit et que vous êtes prêt à changer d'opérateur pour avoir ce terminal, sachez que actuellement, enfin c'est même pas actuellement, sachez que comme c'est un produit chinois, il n'est pas compatible avec toutes les bandes de fréquences qu'on peut avoir en France. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si vous achetez ce terminal et que vous êtes chez Bouygues Télécom, normalement il n'y a aucun problème, 3G, 4G sur tout le territoire, normalement ça doit aller. Si vous êtes par contre chez Orange, vous n'aurez pas de 4G, et ça c'est important. Si vous êtes chez SFR et Free, vous aurez un service qui est plus partiel, c'est-à-dire qu'il y aura vous avez de la 4G de temps en temps, et parfois à d'autres endroits vous n'en aurez pas. Donc voilà. Donc c'est quand même plutôt important comme point, donc vraiment à prendre en compte avant d'éventuellement acheter ce produit. Vous êtes informé. Allez, si on passait au design de ce Mi 5 Pro. Donc vous l'avez peut-être vu dans la prise en main, donc ça va être assez rapide. Mais c'est un produit qui est très très classe, qui est disponible d'ailleurs en deux versions. Donc là, ça c'est la version céramique, c'est la version la plus chère. C'est concrètement une surface qui ressemble un peu à du verre, mais non, c'est pas du verre, et qui est quasiment indestructible. Alors, j'ai pas fait le test parce que j'ai du respect pour le produit qui est pas à moi, mais j'ai vu des vidéos. Si vous tapez Mi 5 test de résistance, etc. sur Google, vous trouverez des tests, notamment avec un type qui prend sa perceuse et qui essaye de faire des trous dans la coque arrière et qui n'arrive pas. Le truc, en fait, il glisse sur la surface. Et c'est un vrai test, hein, ça a l'air vraiment, vraiment bien fait. Donc voilà, ça à prendre en compte. C'est-à-dire que cette version-là, elle est un peu plus chère que l'autre, qui est juste en verre, mais au moins vous avez cette résistance et normalement vous devriez même pas la rayer, cette surface arrière. Alors pour l'avant, par contre, bien sûr, c'est différent. Là, vous avez, je vais zoomer un petit coup, bien entendu, et ça va un peu trembler normalement, légèrement. Et là, vous avez le logo Mi, la caméra frontale, la sortie audio juste là, voilà. Là, la touche on-off, pardon, la touche qui permet de revenir à l'accueil et qui est aussi qui cache un scanner d'empreinte digitale. Donc ça, c'est important. Vous avez la touche retour, multitâche juste ici. Sur la droite, on-off, verrouillé, déverrouillé. Le bouton de gestion du volume se trouve juste au-dessus. Là, on a un jack 3.5 mm, également un port, on va dire une diode infrarouge, voilà plutôt, et qui permet de l'utiliser comme télécommande. Vous avez des fonctions qui permettent de faire ça. Là, vous avez l'accès pour la SIM, et en dessous, le micro USB, c'est USB de type C, et le haut-parleur. Alors, le haut-parleur, il est là. Et là, ça va être plutôt, on va dire, le micro. Le haut-parleur est juste sur la droite. Et à l'arrière, cette coque en céramique, vraiment sympathique.
avec des bords incurvés. Là, vous avez de l'alu sur les côtés, c'est très très bien intégré. Le tout est franchement joli, c'est un beau produit, enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Les finitions sont nickel en plus. Voilà, ma première impression quand j'ai sorti de sa boîte, c'était clairement waouh quoi. Vous avez des petits chanfreins sur les côtés là qui sont vraiment vraiment réussis, vous les voyez peut-être là. Et bien sûr l'appareil photo tout en haut avec le double flash LED. Alors comme il brille pas mal, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'il y a des traces de doigts qui vont être un peu partout? À l'avant oui, parce que c'est une surface plus classique. À l'arrière, honnêtement, un petit peu, mais vraiment pas tant que ça. Il y a un traitement probablement dû au côté céramique, je sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a des traces de doigts, mais on les voit pas vraiment, donc c'est assez sympathique. Et je vais rebondir du coup sur l'ergonomie du produit. Alors, on est sur un produit avec un écran de 5,15 pouces, qui est quand même de taille, on va dire, moyenne. Donc vous voyez là, j'arrive à bien le tenir quand même en main. La touche ici est bien placée. Et ensuite, une fois que je suis dans l'interface, en fait, il y a un truc qui est pas mal, c'est que les bordures sont quand même fines. Donc ça fait qu'il n'est pas très très large, il n'est pas non plus très très haut, tout est assez bien calibré. Et ça fait que vous pouvez quasiment attraper chaque zone de l'écran avec le pouce. Alors pas tout à fait bien entendu, hein, c'est un classique, mais quand même pas mal. Et il y a autre chose aussi, c'est comme vous le voyez là, la céramique à l'arrière, on pourrait se dire ça fait vert, ça pourrait potentiellement glisser. Alors non, c'est un peu comme sur les Xperia si vous voulez, mais comme en plus c'est incurvé ici, si vous voulez, vos doigts sont toujours un peu en contact avec cette surface et ça a tendance en fait à accrocher quoi. Vous voyez là, je suis incliné comme ça, il tient sur mes doigts. Et j'ai pas les mains super moites, hein. Après, si vous avez les mains sèches, voilà, c'est différent, mais ça devrait quand même un peu accrocher. Donc ça fait que finalement, quand vous l'avez en main, non seulement vos doigts accrochent un peu l'arrière, mais en plus ici, les chanfreins et toutes ces tranches-là sont plutôt droites, donc il tient vraiment bien. Ça c'est sympa parce que c'est un produit qui quand même est bien fini, il y a ce côté un peu vert, ça donne quand même le sentiment on dirait en main que c'est du verre. Et du coup on a peut-être quand même peur de le faire tomber, mais comme il tient bien et comme il accroche bien, c'est assez rassurant et c'est plutôt une bonne chose. Bon, côté écran, on a donc du 5.15 en 1080p, c'est de l'IPS. On a quand même une bonne définition, donc finalement une bonne finesse d'affichage, ça c'est sûr. Les bordures qui sont fines, c'est aussi plutôt agréable. Les couleurs sont fiables, elles sont vives, mais sans que ce soit exagéré. Du coup, c'est plutôt sympathique. Les noirs sont presque parfaits. Alors là, la caméra, vous voyez rien, vous avez le sentiment que c'est complètement noir. C'est pas tout à fait le cas. C'est un gris, mais très 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 foncé. Et on est, voilà, comme je dis, c'est presque parfait. Donc on va pas chipoter, c'est même plutôt bon. On n'est pas sur de la MOLED, mais on est quasiment à ça. Les angles de vue sont bons avec un petit peu jaune quand on est en diagonale, mais ça c'est pas dramatique. Donc globalement, un très très bel écran sur ce terminal. Alors maintenant je vais vous parler de tout ce qui est qualité audio, et en particulier, même uniquement pour le coup, tout ce qui est haut-parleur. Alors le haut-parleur sur ce petit Mi 5 Pro, il est plutôt bon. Je dirais même il est très très bon. Alors je vais vous mettre, ça va être par là. Je vais vous mettre un petit truc. Comme d'hab, c'est difficile de se rendre compte hein, comme ça, mais la qualité est vraiment bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de problème de vibration, quoi que ce soit. Le volume est élevé, la qualité est bonne, on sent un peu les basses, etc. Enfin voilà, sans rentrer, sans exagérer trop, mais c'est une bonne qualité pour un mobile. Il y a un truc qui est un peu sympa, ça n'a rien à voir avec l'audio, mais vous l'avez sûrement entendu. Il y a des petits, ça va en fait avec l'esthétisme, vous allez le voir hein, de l'interface. Mais il y a un côté très subtil où, par exemple, quand vous coupez la musique, il y a un petit fondu qui se met en place. C'est des détails, mais ça va avec, vous verrez, l'interface qui est plutôt esthétique, qui est plutôt fine et classe. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on va passer à l'interface. Alors, il y a pas mal de choses à voir. Je vais prendre un peu mon temps pour vraiment faire un tour assez complet. Si j'oublie des trucs, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc, on est sous Android 6.0. C'est, on va dire, c'est la ROM qui s'appelle MIUI.
la MIUI globale dans sa version 7.5. Il y a eu une mise à jour depuis que je l'ai reçu. Je crois pas que ça ait upgradé le numéro de version. Que dire? Donc, un des premiers trucs, c'est pas trop lié à la ROM, mais c'est le scanner d'empreinte digitale, donc il est caché derrière ce bouton. Il est facile à configurer et ensuite, honnêtement, il marche très bien. Je vais vous montrer un petit peu à plusieurs reprises. C'est la façon la plus rapide finalement de déverrouiller le terminal, et comme par hasard, là, ça marche pas. Mais vous voyez, donc de manière sécurisée, donc un classique, hein, vous êtes habitué à ce genre de fonction. C'est le premier truc qu'il n'y a pas, genre double tap. Enfin, à part s'il faut l'activer, mais j'ai pas vu ça dans les paramètres. On va d'ailleurs aller se promener un peu là-dedans. Donc, là, le tiroir dans lequel vous avez vos notifications. Ensuite, vous glissez sur la droite et vous avez quelques accès rapides. Donc, notamment, je sais pas, il y a Mi Drop. Alors, Mi Drop, ça va vous permettre de transférer des fichiers rapidement. Je pense que c'est du Wi-Fi direct entre deux terminaux. Vous avez la lampe torche, le Wi-Fi, ce genre de truc. Et ensuite, paf, vous pouvez accéder aux paramètres via ce menu. Alors que dire là-dedans on va regarder rapidos, notification et barre de statut, ça a été bien traduit globalement, et ça c'est cool. Là par exemple on peut éditer le nom de l'opérateur, ce qui n'est pas sur tous les appareils, donc ce genre de truc c'est pas forcément utile, mais ça peut être sympa quand même. Vitesse de connexion qui s'affiche en haut, là, vous le voyez. Intéressant également, bon quelques ajustements également. Alors il y a un système de thème. Autant vous parler de ça tout de suite, qui est accessible par là. Alors moi j'ai pas créé de compte Mi Cloud, tout ça, donc je vais pas pouvoir vous montrer ça, mais il y a l'air d'avoir vraiment un paquet de thèmes qui sont vraiment sympathiques. Je pense que vous entendez les voitures passer derrière, je suis désolé, c'est pas grave, sinon je meurs de chaud. Donc voilà, pas mal de thèmes, vraiment vraiment personnalisés à fond. Et ça c'est vraiment un truc qu'on a dans MIUI. C'est dégueulasse cette table, c'est pas grave. Qu'on a dans MIUI depuis un bail, puisque moi j'avais testé différents terminaux Xiaomi ces dernières années où à chaque fois il y avait la possibilité de le personnaliser l'interface. Et ça c'était vraiment c'est un truc central. Je vais continuer là-dedans, taille du texte, dans l'affichage. Voilà, mode de lecture, réduire le fond de l'affichage. Ouais, bon, ça c'est jaune en fait. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, réduire le fond de l'affichage. Il y a des endroits comme ça où. Ah bah voilà, double tap pour réveiller. Bah, ça c'est moi qui l'avais pas trouvé. Ok, on refait. Voilà, ok, le double tap to wake, il est là. Voilà, donc, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà laissé des commentaires. Non, non, la fonction est là, c'est bon, je l'ai trouvé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on peut changer ses sons, etc. Bon, verrouillage écran avec notamment tout ce qui est configuration du système d'empreinte digitale. Smart cover, ça doit être pour. Ouais, c'est quand vous avez un accessoire de type smart cover. Mode enfant, vous pouvez bloquer certains contenus, enfin, vous pouvez whitelister, on va dire, certains contenus. Plutôt pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis les mises à jour sont accessibles là-dedans, vous avez qu'à vous promener. Alors sur l'accueil, vous restez appuyé sur ce bouton-là et vous avez rangé, widget, fond d'écran, transition, vous pouvez changer quelques trucs. Et bien sûr, ça c'est le bouton qui permet de gérer le multitâche également. Vous pouvez tout fermer si vous voulez, on va faire ça comme ça. Pof. Voilà, il n'y a pas de menu des applications, tout est sur cet accueil-là avec la possibilité de créer des dossiers. Donc là, vous voyez par exemple un dossier préchargé Google, des outils. On va regarder tout ça, vous inquiétez pas, mais c'était pour vous montrer ça. Dans téléphone, ça se passe comme ça, un classique, l'interface est propre, pas grand chose à dire, ça marche correctement. Et là, on a les contacts, donc voilà, ça ressemble à ça, c'est pas mal, vous pouvez mettre des contacts en favoris. On peut mettre aussi un contact sur la liste noire, ou surtout si vous recevez un appel, et vous pouvez le mettre dans la liste noire si vous avez envie, pour pas recevoir tout simplement les appels de cette personne. Donc là, les contacts ici. Navigateur, on va regarder peut-être ça juste après, ça me paraît logique. Hop, pareil ici, une belle interface. Alors, au niveau des claviers, dans la ROM, en fait, ils ont préinstallé Flexi et SwiftKey. Donc ça c'est pas mal. Et c'est à vous de voir lequel vous voulez utiliser. Parce que de base il doit y avoir un clavier. Ça doit être le clavier de base Android. Plus un clavier chinois à mon avis. Donc voilà, à vous ensuite de personnaliser. Là moi j'ai décidé de mettre SwiftKey avec un thème blanc. Je trouve que ça passe pas mal. Après il n'y a pas grand chose à dire. Du coup tout ce qui est message, voilà, c'est assez classique. Si je reste appuyé là, ça fait quoi? Épingler, bloquer. Ah, on peut épingler un message en haut, ça c'est plutôt cool.
et bloquer une personne éventuellement. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer rapidos le navigateur web. Donc là, on est sur test mobile. Hop. Ça marche très très bien. On a une interface qui est propre et là-haut c'est bleu d'ailleurs. Il y a un truc que je voulais tester. On va aller sur W38. Est-ce que ça s'adapte à la couleur de la favicon? Non, je crois pas. Mais non, mais l'interface est vraiment sympa. C'est super propre. Ça marche très très bien. Et puis de toute façon, c'est un produit, vous le voyez depuis tout à l'heure, hein, je pense, mais qui est très 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 réactif en termes d'interface, en termes d'utilisation. Donc ça, c'est bien. Sécurité, c'est une application, c'est un gros classique qu'on a, mais ça vous permet de checker dans le fond. Voilà, en tâche de fond, il va vous dire ensuite. Si vous voulez nettoyer un peu de mémoire avec des fichiers temporaires, si vous voulez si vous voulez couper des applications pour économiser de la RAM, enfin libérer de la RAM, ce genre de choses. Euh, donc ça c'est le nettoyeur, on l'avait ici. Utilisation des données, vous pouvez checker comment vos données sont utilisées, la liste noire qui est là. Gestionnaire de batterie avec des modes d'économie d'énergie, on parlera de l'autonomie bien sûr un peu plus tard. Vous avez également un antivirus que je n'ai pas testé, je l'ai lancé, il a dit que tout allait bien. Donc voilà, et la gestion des permissions également se passe ici. À noter d'ailleurs, par rapport à Marshmallow, en fait vous avez des permissions qui vont vous être demandées au début. Mais moi je sais quand j'ai installé N22, N22 vous dit autoriser dans tel menu et vous allez dans le menu et l'option n'est pas là. En fait c'est parce que l'option est dans cet écran là permission. Donc ça c'est à noter. Si vous avez ce produit, vous aurez peut-être un blocage là-dessus. En fait c'est juste faut aller là-dedans quoi. L'agenda, pareil, interface très très simple, fonctionnelle et même plutôt jolie, plutôt esthétique. Un utilitaire de notes où on peut mettre des images, du texte et faire des checkbox comme ça si vous voulez faire une liste à cocher. Un utilitaire météo, pas grand chose à dire, ça charge, ouais, voilà. Apparemment il fait 24, ce qui est pas franchement vrai, mais bon. La musique, j'ai zappé les mails ou pas? Attendez, les mails c'est où? Parce que les mails... Non, j'ai pas... Voilà, je vous ai pas montré ça, on va aller là-dedans. Alors là, il y a le compte Me qui permet de gérer tout ça, accéder notamment aux thèmes, ce genre de trucs. Moi, je l'ai pas fait. Mais là, vous avez vos mails avec une interface comme ça. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'interface Gmail si vous préférez, si vous utilisez bien sûr Gmail. Sinon, il y a ça. Et honnêtement, ça fait le taf. C'est pas mal du tout. Voilà. L'utilitaire de mise à jour qui arrive directement sur votre produit, l'horloge, pareil avec des petites animations, quoi. Je veux dire, c'est très esthétique. Ça me fait un peu penser quand même à Emotion UI sur certains aspects, là, notamment ce genre d'écran, le côté fin, élégant, et c'est très bien, hein, moi j'aime beaucoup. Qui d'ailleurs est peut-être inspiré d'iOS, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. À la base, peut-être que ça vient peut-être d'iOS, cette approche classe, je sais pas. Ah bah là par exemple, j'avais pas activé ça. Est-ce qu'il y a quoi dans le magnéto? Bah du coup je l'avais pas ouvert, mais est-ce qu'il y a des options supplémentaires, des trucs un peu avancés ou quoi que ce soit? Non, je crois pas. Ouais, voix, si on a un mode interview ici. Ok. Et la qualité bien entendu. Calculatrice, boussole, bon on va pas s'embêter avec tout ça. Et là on a la télécommande que vous pouvez configurer via bien sûr la diode infrarouge, la LED infrarouge qui est à l'avant. Et alors là il y a un scanner de QR code qui est préinstallé, c'est toujours pratique. Et là, vous avez un utilitaire qui va nécessiter d'avoir un compte Me, mais qui va vous permettre notamment de traquer apparemment des bugs. Je suis pas trop sûr de comment ça marche. Parce qu'il faut être connecté à un compte et j'ai pas de compte et j'ai pas pris le temps de faire ça parce que c'est pas forcément vital. Mais il y a un utilitaire qui permet apparemment de traquer les bugs ou de remonter les bugs que vous pouvez avoir. Donc ça a l'air intéressant. Alors, au niveau de la musique, l'interface ressemble à ça, vous l'avez vu vite fait tout à l'heure, avec vos morceaux qui sont hors ligne et les morceaux qui sont éventuellement dans votre cloud Me, donc là via votre compte Me. Donc ça vaut le coup honnêtement, si vous achetez ce produit, créez-vous un compte, vous avez de l'espace sur le cloud, vous l'utilisez quoi. Voilà. Et là ensuite, bah, ça c'est cette interface là que vous avez un petit peu vu tout à l'heure qui est vraiment propre. Je sais pas, hein, tac. Alors là, il n'y a pas de pochette, du coup c'est un peu gris. À mon avis, c'est un truc qui prend la couleur de la pochette, mais je suis pas sûr. Parce que là, c'est vrai que dans l'état, c'est un petit peu très très gris, mais bon. Et pareil, au niveau du changement du son, c'est subtil.
mais ça se passe par transition progressive, c'est-à-dire c'est pas brutal, c'est encore une fois des détails, mais je sais pas, je trouve ça cool. J'aime bien ce genre de petits trucs. Que dire de plus? Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour envoyer une chanson à quelqu'un. Écouteur, effet audio, on a quelques effets ici. En fonction de ce que vous utilisez. Donc là, j'utilise le haut-parleur. Voilà, vous avez même les produits Mi. Peut-être qu'il y a des options en plus avec. Intéressant. Bon, bref. Ça a l'air bien fait. On va peut-être couper la musique du coup. Pof, on peut couper directement là-dedans. Hein, normal. Enfin, normal. C'est pas sur tous les produits, mais là, ça y est. Plus d'applications, on a notamment SwiftKey et Flexi, puis Facebook et Office qui est préinstallé, l'explorateur, et puis ensuite, après, c'est des trucs que j'ai installés moi. Donc, niveau fonction de base, vous avez quelques trucs. Il n'y a pas une panoplie incroyable, mais vous avez dans une interface qui est belle, qui est réussie, fonctionnelle et fluide à l'utilisation, simple à utiliser également, bien traduite en plus, donc ça c'est cool, et quelques petites fonctionnalités sympathiques qui viennent compléter le tableau. Maintenant, j'ai quand même zappé au moins deux choses, et heureusement que je viens de m'en souvenir, parce que sinon ce serait bien dommage. Donc il y a la galerie ici, voilà, qui ressemble à ça, et bien sûr la PN, vous inquiétez pas. Donc on peut envoyer, on peut caster via Chromecast, et ajouter. Alors il y a un truc qui est marrant ici, vous avez une fonction ajouter à l'album secret. En fait, ça utilise le CloudMe, donc en fait, à mon avis, ce que ça fait, c'est que ça envoie le fichier sur le CloudMe, et après, vous y accédez en ligne, en fait, elle n'est pas stockée en local, je pense un truc comme ça. Alors pour l'appareil photo, on a une interface qui ressemble à ça, avec un mode HDR ici que vous pouvez activer, désactiver, le flash, la gestion du flash ici. Là, vous avez quelques effets. Là, de ce côté-là, vous avez les modes, donc le mode audio, embellissement, fisheye, tout ça, je vous avais montré lors de la prise en main, c'est très très bien. Le mode manuel aussi, qui est assez complet, donc ça c'est vraiment sympathique, c'est agréable. Maintenant, on a l'accès à la vidéo qui se fait directement de cette façon-là. Vous filmez, je suis à peu près droit, voilà. Vous filmez comme ça, toc, vous pouvez faire pause éventuellement, et vous retournez là, vous pouvez faire une photo. La capture photo est plutôt rapide, ça étant dit, je trouve que on peut pas prendre des rafales très très rapidement, c'est-à-dire que enchaîner les photos une par seconde, c'est un petit peu dur, c'est à peu près une par 2 secondes. C'est bien, hein, mais voilà. Pour ceux qui sont intéressés par ça, éventuellement, là ça va être pour la caméra frontale, avec le système qu'on avait vu lors de la prise en main où il va vous dire votre âge. Alors moi je l'ai désactivé ça je crois. Mais en gros il y a un système qui est assez marrant qui fait que, je peux aller le remettre mais ça va être dans les paramètres. D'ailleurs j'ai l'occasion aussi de vous montrer bien entendu les paramètres. Info de localisation, mode de prise rapide que j'ai pas activé. Lorsque l'écran est éteint, appuyez maintenant le bouton bas de volume. Ça m'intéresse parce que je me demandais justement s'il y avait ça. Voilà, donc là ça va lancer la PN normalement. Ah, mais peut-être parce qu'il est pas. Ah, il vibre, mais. Ok, je sais pas. C'est peut-être parce que. Ah. Ah non, bon, il est là. Bon, je ne sais pas. On va retourner dans les paramètres du coup. Et là, ce que je vous disais, c'est ajouter là sur la photo ce genre de truc. C'est assez marrant, ça sert pas à grand chose. Et on peut scanner les QR codes d'ailleurs avec l'APN. C'est un truc qu'on trouve de temps en temps sur les terminaux. Et vous pouvez changer la qualité de l'image et le format. Mais la définition. Excusez-moi, je baille, c'est pas terrible. La définition, pour moi, en parler n'est pas dedans, mais bon, c'est pas dramatique. Hein, comme je vous ai dit, c'est en 16 mégapixels. Donc là, si je me mets en caméra frontale, normalement, ça détecte pas mon visage. Allô? Non, ok. Donc normalement, il m'affichait, c'est bizarre. Là, il le fait pas, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui ai foiré un truc. Normalement, il affichait si on était un homme, l'âge, etc. Est-ce que je l'ai bien activé? Attendez, j'ai un léger doute. Euh, j'ai sexe. Ah, c'est quand l'embellissement est activé. Excusez-moi. Mais coule pas. L'embellissement, ça va être ça normalement. Voilà. Non. Tu veux pas me dire mon âge? Je sais pas. Écoutez, c'est un détail. C'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Mais il le faisait. Si vous avez envie de voir ça en action, regardez la prise en main. Je l'avais vu dans la prise en main. Là, quelques effets. C'est toujours intéressant. Et que dire de plus? Oui, quand vous êtes en capture vidéo, vous avez également le focus audio. Alors pour être tout à fait franc avec vous, je suis pas du tout sûr de ce que c'est, mais j'ai l'impression, d'après ce qu'il dit,
que c'est soit le son va plutôt être capté vers l'avant ou vers l'arrière ou normalement. En fonction de ce que vous avez besoin de capturer. Si c'est vous filmez vous-même ou si vous filmez quelqu'un, j'imagine que ça peut faire la différence. Mais voilà. Et vous avez un mode lent, enfin c'est un mode ralenti on va dire, et un mode accéléré. Ça se passe par ici. Alors niveau performance, c'est un produit qui s'en sort vraiment très très bien. Je vous montre d'abord les scores parce que je sais que ça intéresse quelques personnes. Mais il est souvent, c'est un de ces produits qui fait partie du top des listes généralement. Là, il est septième, vous le voyez pas parce que je sais pas pourquoi c'est quasiment pas lisible. Mais il est septième dans la liste sur Antutu, donc déjà rien que ça, c'est top. Sur d'autres benches que j'ai lancés, je vous mettrai les scores si vous voulez dans le test écrit, mais il s'en sort vraiment très très bien. Donc ça c'est cool, dans l'interface ça marche bien, vous l'avez vu tout au long du test en jeu, c'est la même chose. Donc vous n'aurez pas de souci de fluidité sur ce produit, il est très très bien équipé. Snapdragon 820, on est quand même sur quelque chose de bien avec 4 Go de RAM, je l'ai dit. Voilà. Maintenant, à côté de ça, il faut savoir qu'il chauffe un peu, mais il chauffe un peu surtout en utilisation photo et vidéo. C'est-à-dire que de base dans l'interface, si vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Mais quand vous filmez un peu longtemps, quand vous prenez des photos, au bout d'un moment, il y a le haut du terminal qui se met à chauffer. Bah, d'ailleurs, là, il est chaud. C'est pas dramatique, mais bon, c'est vrai que c'est assez. On le sent bien, quoi. Ça transmet pas mal la chaleur, là, à l'arrière, et c'est pas forcément très agréable. C'est loin d'être dramatique, mais c'est à noter. Donc, ça, c'est la première chose, c'est sur les perfs. Maintenant, pour tout ce qui est autonomie, donc on a une batterie de 3000 mAh. Et moi, ce que j'ai constaté avec ce produit, c'est que j'arrivais assez facilement à avoir un jour et demi de base, voire 2 jours et peut-être un peu plus. Alors, 2 jours et plus, c'est un peu compliqué, mais au moins 2 jours d'autonomie. Enfin, au moins, si vous l'utilisez de manière assez modérée, vous aurez 2 jours d'autonomie. Et ça, c'est cool. Et en fait, ça, c'est mon expérience vraiment du quotidien. Après, quand j'ai fait mon test classique d'autonomie, je l'ai un peu confirmé. Avec notamment 8% seulement utilisé en jeu 3D. Et ça, c'est peu par rapport aux autres produits. Et d'ailleurs, il finit ce test d'autonomie à 71%. Et 71%, si vous suivez mes tests depuis longtemps, c'est assez rare d'arriver à ça. Et c'est un très bon score. La plupart, ils sont dans les 60, 50, 60. 71, c'est très très bien. C'est pas excellent, mais c'est très très bien. Donc voilà, vous aurez votre journée d'autonomie, pas de problème, même si vous l'utilisez de manière un peu intensive. Et puis si vous êtes un peu plus modéré, vous pouvez étendre ça un jour et demi, voire éventuellement 2 jours si vous avez potentiellement un peu de chance aussi sur fin de la deuxième journée. Mais globalement, ça c'est vraiment, vraiment cool. Alors, maintenant je vais terminer avant de passer à la conclue par tout ce qui est qualité photo et vidéo. Donc, on a un terminal qui est équipé d'une optique de 16 mégapixels avec une belle interface, pas mal de fonctions, tout ça c'est très bien. Bon, cela étant dit, à quoi ça ressemble en photo et en vidéo. Je vais commencer par la photo comme d'habitude. Je vous mettrai pareil, hein, ces échantillons ils seront sur w38.fr. Alors, c'est un produit qui en photo en fait il est assez rapide. Et surtout, il a une propriété qui est sympa, c'est qu'il va être capable de vous sortir un cliché qui est vraiment bien détaillé, avec un bel aspect, avec la profondeur de champ. Par exemple, là, vous le voyez sur une photo comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Hop, comme ça, vous verrez mieux. C'est pas forcément tip top, mais voilà, vous le voyez. Là, je veux dire, ça c'est ma GoPro sur mon bureau. La distance par rapport aux objets dans le fond, c'est pas grand chose non plus. Mais il va quand même créer une profondeur de champ et ça offre un côté un peu sympa. Alors là, ce que vous voyez pas, c'est que c'est une photo qui a été capturée dans des conditions très mauvaises de lumière. Ça a tendance à éclaircir, mais du coup, c'est un peu bruité. Ça, je reviendrai là-dessus un peu après. Donc, 2 jours, on a globalement de belles couleurs qui sont la plupart du temps fiables, mais avec de temps en temps, voilà. Par exemple, là le cliché, il est beau. Il n'y a pas de problème. Profondeur de champ, l'image est très très nette, aucun problème. Sauf que bah, à l'œil nu, en fait, c'est un peu saturé niveau couleur. Mais c'est pas comme ça partout. Là, par exemple, c'est bon les couleurs. Là, c'est bon, tout ça, c'est bon. Le focus se fait bien assez rapidement et l'image après est très détaillée, mais de très très près, enfin près, on va dire, si vous voulez faire une macro. Là, par exemple, bah, là, je suis flou, hein, vous le voyez. Et du coup, je suis obligé de reculer à ce niveau-là. Voilà. Vous pouvez utiliser le zoom éventuellement, vu que c'est assez détaillé, 16 mégapixels, c'est suffisant. A priori, vous pouvez sortir un cliché semi-macro, mais ça, c'est un truc qui manque peut-être un peu.
Cela étant dit, moi comme je disais, j'ai constaté qu'il arrivait à sortir des détails assez chouettes. Donc là par exemple c'est de la terre avec des feuilles. Et honnêtement je zoome, bon là je peux plus zoomer mais vous le voyez là c'est quand même chouette quoi. On arrive à sortir des trucs vraiment bien. Ce qui est quand même intéressant par exemple sur ce cliché c'est que cette zone, pour une raison que j'ignore, hein, parce qu'elle est pas forcément. Enfin, c'est assez plat comme surface, donc je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais cette zone-là est très très détaillée. Et salut la moto qui vient de passer. Et puis en dessous, c'est très très flou. Donc je sais pas si c'est un effet volontaire recherché ou quoi que ce soit, mais en tout cas sur ce cliché, ça a fait ça. Après, si je reprends d'autres images, vous verrez que. Bon, là c'est un peu dans des. Alors, il y a un truc intéressant aussi, cette tomate, elle n'était pas aussi rouge. Et ça a quand même tendance à saturer certaines couleurs, mais c'est pas visible partout, donc c'est pour ça que j'en fais pas une généralité, mais ça a tendance quand même un petit peu à saturer les couleurs, c'est vrai. Là pareil, là sur ces feuilles, j'ai un détail qui est vraiment très très chouette. C'est une belle photo. C'est une très très belle photo et voilà, ça m'a bien plu. Pareil ici, il y a pas mal de détails. Donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça de jour. Belle couleur, parfois un peu saturée toutefois. Beau détail, une belle profondeur de champ et vous arrivez à sortir des clichés qui sont vraiment sympathiques. Le mode HDR automatique fait bien le taf. Vous pouvez sélectionner les zones de focus. Donc là, par exemple, vous pouvez faire le focus soit ici, soit ici. Voilà, ce genre de truc en premier plan, second plan. Et ça crée quand même des images qui sont tout à fait réussies. Donc là, ça m'a bien plu. Après, de nuit, comme je disais, j'ai pris des photos un peu dans des endroits pas très intéressants, mais dans des placards notamment, parce que j'ai fait mes photos de jour là. Mais les couleurs sont bonnes, le focus se fait bien. Le seul truc qu'il y a à dire, c'est que c'est un peu bruité. Mais c'est loin d'être problématique, c'est assez enfin, c'est assez subtil, ça va dépendre du. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet d'éclaircissement. L'effet d'éclaircissement, nécessairement, ça enfin, ça altère la qualité du cliché et ça rajoute du bruit. Donc voilà. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Et si vous utilisez le mode nuit, vous aurez un rendu encore meilleur. Voilà, ça c'est ma salle de bain, c'est très intéressant. Alors en vidéo, on peut enregistrer en 4K, donc ça c'est sympa. L'image en 4K est vraiment bonne. Bon là c'est pas très intéressant ce que je vous montre, mais ça je le mettrai même pas sur YouTube d'ailleurs, c'était vraiment pour moi. Mais je trouve, alors il y a un seul truc, c'est que les contrastes souvent sont un peu trop marqués, un peu trop balèzes. C'est marrant cet effet, je sais pas si j'aime bien, mais voilà. Les contrastes sont un peu marqués, du coup ça fait que il peut manquer certains détails éventuellement, mais les couleurs sont assez justes, même si de temps en temps la balance des blancs est un petit peu moyenne. Là je l'ai vu notamment au début de cet échantillon. Mais voilà, l'autofocus se fait bien, il y a différents modes de focus. Moi j'ai choisi le mode continu ici, et il est très réactif, comme vous pouvez le voir. Là par exemple, hop, on change et toc, le focus se fait. Donc c'est vraiment bien. Le son, j'en ai pas parlé. Le son est très bon. Après, le micro est très sensible. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir du souffle en fond, ce qui est pas quelque chose qu'on recherche généralement. Donc attention, prenez ça en compte. Éventuellement, retraitez votre vidéo après. Mais c'est pas un souffle très très présent, mais quand même. Mais le micro est très 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 précis, enfin très sensible, comme je disais. Ça fait que concrètement, si il y a quelqu'un qui parle un peu plus loin, ben, on va très très bien l'entendre. Ce genre de choses. Le zoom est bien. Là, je suis en train de zoomer et c'est la qualité est pas vraiment altérée, enfin c'est altéré mais pas trop. Et là, bien sûr, c'est altéré, mais on voit quand même pas mal de détails, des petits poils là sur les tomates. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça me plaît, ça me plaît vraiment bien. Donc voilà, c'est à peu près tout hein, pour ça. Globalement, moi, l'appareil photo, il m'a vachement séduit sur ce terminal, que ce soit pour la capture photo, bien sûr, et la capture vidéo. On a une belle proposition là sur ce petit Mi 5 Pro. Bon, alors il est temps de conclure sur ce Xiaomi Mi 5 Pro. C'est un produit qui globalement m'a beaucoup plu sur plein d'aspects que je vais bien sûr vous reciter pour cette conclusion avec quelques points négatifs mais qui sont pas majeurs. Donc le premier point c'est le design. Il est très beau, il est réussi, il est esthétique, enfin, il a pas vraiment de défaut en fait niveau design et il est quand même original. Je veux dire oui ça peut éventuellement faire penser à un S7 mais, d'ailleurs, il y avait des gens qui disaient, je crois, dans les commentaires que ce type de design, ils l'ont sorti avant ou je sais pas quoi. Mais à la limite, c'est même pas ça la question, on s'en tape. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que tel, le design est sympa. La version céramique, là, elle est top. Les contours en alu sont bien intégrés. Très très belle finition. Donc moi, j'aime beaucoup. L'écran
est réussi, c'est vraiment un bel écran, le haut-parleur est bon, l'ergonomie, si j'en ai pas parlé là dans la conclusion, mais je l'ai dit tout à l'heure, elle est excellente. Euh, Maintenant, les fonctions dans l'interface. L'interface déjà est esthétique, il y a pas mal de fonctions, c'est pas non plus blindé de fonctionnalités, mais c'est pas forcément ce que tout le monde recherche. Mais vous avez beaucoup de choses proposées et tout est très clair, très esthétique, voilà, ça c'est top. Le seul défaut bien sûr, ça va être, mais ça je reviendrai là-dessus, c'est qu'il faudra aller chercher la bonne ROM en français, sinon vous serez un peu emmerdé. Les performances sont excellentes, c'est une bête de course clairement, donc ça vous aurez pas de soucis niveau perf. Et l'autonomie est très très bonne également. Vous pouvez monter jusqu'à 2 jours si vous avez un peu de chance, entre guillemets. Alors, 2 jours, c'est carrément possible et ça, c'est vraiment chouette. Sur un produit surtout qui fait 5 pouces et quelques, c'est-à-dire souvent les grosses autonomies, on les laisse sur des gros produits parce que bah, y a des grosses batteries. Là, on a 3000 mAh mais qui est bien géré et du coup, c'est un produit qui tient bien sur la durée. La qualité photo et vidéo est bonne, voire même excellente dans certains cas et ça, c'est top. Donc ça c'est pour les points positifs, ça fait beaucoup parce que finalement c'est quasiment tout le produit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Moi je dirais c'est le point vraiment principal qui est négatif, c'est les bandes de fréquences. C'est-à-dire que c'est pas entre guillemets la faute du produit, parce que ben, c'est un produit chinois, donc ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes bandes que nous. Mais c'est un point négatif en tant que consommateur, on va dire français, c'est gênant. Donc à prendre en compte, j'en ai parlé au début, je vous ai expliqué tout ça. Vous avez l'information et gardez ça en tête avant d'éventuellement acheter ce produit. Il chauffe un peu au niveau de l'appareil photo, ça c'est pas un gros point négatif, mais c'est à noter. Et c'est le côté aussi qui est pas pratique, bien sûr, de se dire bah, j'importe un produit chinois, donc je vais devoir flasher une ROM, etc. C'est pas forcément un produit pour tout le monde. C'est-à-dire que, à part si vous êtes chaud, c'est pas compliqué, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour, entre guillemets, Madame Michu, voilà. Mais à mon avis, ce genre de produit, c'est plus pour les personnes qui sont prêtes à. Les personnes qui cherchent un produit un peu plus original, un peu différent, qui en ont marre de Samsung, LG, Sony, etc., qui veulent aller taper dans quelque chose de différent et à la fois de très très bon, et qui sont prêts à faire le relatif effort qui est de faire attention aux bandes de fréquences et de flasher une ROM. Bon, moi j'estime que c'est pas non plus très très compliqué, mais faut garder vraiment ça en tête, voilà, avant de vous décider. Pour 550 dollars, après avoir combien il y a de frais de port, etc., mais à la limite peu importe, 500 dollars, c'est franchement une belle bête. C'est pas donné, mais en soi, c'est un bon prix pour un produit de très haut de gamme qui, pour le coup, moi, m'a vraiment séduit. De chez Xiaomi et Xiaomi qui me séduit quasiment à chaque fois sur les produits haut de gamme, donc chapeau. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce petit produit chinois. J'en teste pas souvent, mais quand j'en teste, j'essaie de tester des produits haut de gamme. J'ai pas envie d'aller tester le truc du fin fond de la Chine qui marche à moitié en France, ça m'intéresse pas. Là, on a quelque chose qui est vraiment top. Donc voilà, je souhaitais encore une fois remercier MIUI France pour m'avoir permis de tester ce produit. Je vous mettrai un lien vers chez eux dans la description. Vous aurez besoin d'ailleurs d'aller chez eux si vous souhaitez basculer ce produit en français. Et voilà, allez les voir et leur dire merci sur Twitter si vous avez envie. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao. I can't tell you.